Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle séance entre nous, que vous êtes bien levés parce que je vais essayer voilà, d'en poster le matin principalement et après si vous les regardez dans la journée, donc bonne journée, bon après-midi. Si vous les regardez pour le soir, et bien en fait vous aurez les messages pour le lendemain. Comme je disais, ces vidéos ne sont pas numérotées. Donc en fait, si vous la voyez, c'est que c'est le bon moment de la voir, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard et que toute chose est inscrite et que arriveront à vous au bon moment. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est très bien. Donc je vais tirer justement une carte avec l'oracle, le tarot de la Sibylle, de Lenormand. Donc voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Voyons. Donc, plaisir et divertissement. Oh, ça, c'est une belle carte, justement. Et bien, donc, ça nous annonce, voyons, une belle journée. Voyons ce que nous réserve le reste. Donc, j'espère que, justement, vous avez des énergies pour sortir de cette possibilité. Voilà. On a la croix. La croix, c'est justement une fin de cycle, de justement une transformation, de passage d'un état à un autre, et on a justement le temps qui est venu compléter le message de la journée. Donc effectivement, on vous demande de petit à petit amener votre transformation personnelle, mais par la foi, soit si vous êtes vraiment croyant, mais moi je prône plus la foi en soi. La foi en toute chose, la foi qui n'est pas de hasard et que toute chose est de toute façon complètement comme une horloge entre pignon, roue et tout. Je vous souhaite que la roue tourne pour vous. Allez, c'est parti, partons pour les messages. Ok, donc aujourd'hui on a les nuages, l'anneau, l'arbre, le lys et les fouets. Donc en fait, effectivement, nous avons de belles cartes qui nous disent de justement, après une période de pluie très inconfortable, revient le soleil, après la pluie, le soleil, là on nous dit de l'association. Donc on voit ces deux personnes qui sont là, qui sont heureux d'être ensemble, que peut-être vous êtes dans une période où vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, et si vous êtes en couple, d'essayer de cette association, de faire en sorte de comprendre pourquoi vous êtes ensemble vraiment, quels sont les bons côtés, votre bonne programmation, et quelles sont la programmation justement négative, parce que derrière nous avons l'arbre. L'arbre signifie de revenir dans ses racines, se recentrer. L'arbre, c'est aussi la famille, donc de comprendre peut-être quelle est la part dans votre vie de votre famille et quelle est votre part personnelle dans l'action que vous êtes en train de vivre actuellement, pour justement remettre un arc-en-ciel du plaisir, du divertissement, et de remettre de la joie de vivre dans votre vie. Le lys, ça symbolise la paix, la purification, c'est aussi les signatures, mais nous avons ici pas vraiment à moins qu'il y ait une association qui peut se mettre en place par justement quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est là pour justement amener du bonheur, de la joie, de la paix. Et après, nous avons ici, j'espère que vous n'avez pas de reflet, nous avons ici le fouet qui nous dit, soit c'est les querelles, mais je ressens pas nécessairement des querelles dans ce jeu-là, ou c'est plutôt où ça vous demande d'avancer. D'avancer peut-être dans cette nouvelle relation qui vous demande de quitter cette zone d'ombre et d'avancer dans votre vie, dans votre personnalité, et de vraiment vous mettre un coup de fouet, justement, de vous amener peut-être cet avancement, peut-être peut-être en prenant soin de vous avec la méthode synergie. Vous aurez les liens en bas, de justement
vous faire évoluer, vous faire quitter enfin peut-être les nuages qui grondent sur vous depuis peut-être beaucoup de temps et vous avez envie de tourner la page, de tourner cette situation en votre faveur parce que on a la possibilité de changer les choses puisque rien n'est figé et que peut-être là maintenant, on vous demande de vous réassocier aussi avec vous-même parce que le meilleur partenaire, c'est soi-même et quand vous êtes heureux, heureuse avec vous-même, en fait, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez rencontrer le bon travail et en fait, la paix et l'harmonie va se mettre en place, mais parfois, ça demande vraiment de travailler à l'intérieur de votre cœur. Donc, nous allons avoir là les petits messages de précision. Voyons qu'est-ce que ça nous dit. Mais c'est un beau tirage parce que justement, on quitte une période où pour vous, ça a été très difficile, très noir, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Votre position est-il bien? Comment ça peut se mettre en place encore mieux pour vous? C'est la stabilité. La carte centrale, c'est la stabilité. Se réassocier à soi et remettre les choses dans l'ordre pour que derrière, l'hélice, la paix, la signature des choses qui sont en accord avec vous-même puissent vous faire avancer. Donc là, ce qu'on a, on a la justice et on a le 8 de coupe. Effectivement, on laisse les nuages derrière partir. J'espère que vous voyez sans trop de reflets. Pour justement, on a l'équilibre, ça veut dire la justice. Après une période de négativité, après une période où vous allez tourner des pages, parce qu'effectivement, là, on vous demande de quitter tout un passé peut-être où ça a été tantôt en désordre, tantôt où vous avez essayé aussi d'y mettre de l'ordre, mais là, vous tournez le dos à toute cette négativité et vous partez vers l'inconnu. La lune signifie la zone qui n'est pas nécessairement obscure, mais qui est surtout cachée encore, sur des événements qui ne sont pas arrivés encore à votre connaissance. Mais vous partez, on voit une personne sereine, fière, le bâton et il s'en va. Il est bien vêtu, donc ça veut dire qu'il a fait déjà pas mal d'épreuves. Et donc la justice nous amène à dire, il faut rééquilibrer votre vie après un moment de déséquilibre justement où la négativité s'en va pour laisser place au soleil. Donc sur l'anneau, nous avons vraiment l'impératrice. Donc on vous demande de vraiment ressentir vos énergies et vous centrer vraiment. L'impératrice, elle a vraiment les connaissances pour pouvoir avancer. Elle a déjà effectué déjà un premier cycle, c'est dans son cycle d'avancement. Et l'impératrice, elle est déjà plus axée sur ses énergies, elle a confiance en soi. Et l'impératrice peut amener une association, mais pour certaines femmes, vous pouvez aussi, ça amène le cavalier de bâton, amène justement ça. Ça peut être aussi une période où vous pouvez tomber enceinte, où il y a peut-être une possibilité de mettre en place un projet de naissance. Le cavalier de bâton, ça veut dire que vous avancez dans vos projets. Vous êtes là, vous êtes en armure parce que vous devez guerroyer, vous devez avancer, vous devez encore lutter pour monter les passages et de faire attention aussi. Un cheval, voilà, il se précipite pas trop et c'est surtout cette manière de regarder tout ce qui vous entoure pour ne pas vous tromper sur les associations et peut-être enlever les associations qui étaient toxiques pour vous. Donc là, il vous faut avancer et croire en vous. Donc avec justement cette manière de vous recentrer, on a l'as de coupe et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'assise, le positionnement. Ça veut dire que déjà dans votre réalisation de travail, vous commencez vraiment à poser les bases de votre vie. Après, vous avez justement cet aspect famille. Après, voilà, justement, un moment peut-être de création. On a effectivement là l'enfant qui est là, avec ici peut-être ce projet d'enfant. On avance à une autre étape. C'est de justement l'as de coupe, c'est vraiment croire en soi, en ce nouvel amour,
pour justement croire en cette famille et on a la libellule ici qui nous annonce la transformation. Donc on a quelque chose d'ici de vraiment très beau d'une création vraiment très belle avec des énergies beaucoup plus saines que tout ce passé qu'on vous demande de quitter. Voilà, rien n'est figé et il faut vraiment avancer. Progresser, on est ici pour vivre plein d'expériences, c'est pas pour en vivre une tous les 40 ans. Il faut que justement votre vie avance. On a la tempérance. Tout cela va se dérouler naturellement et ça va prendre du temps et ça vous demande, là, avec l'empereur, de rester complètement centré sur la personne que vous êtes. Ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas perdre des aventures qui vont vous perdre. On vous demande plaisir et on vous demande que votre vie soit plus légère. Parce que quand arrive le plaisir, ça veut dire que toute la négativité vous a donc quitté. Et donc là, on vous demande vraiment d'amener le plaisir, la passion et que tout cela prenne du temps pour stabiliser les choses. D'accord? L'empereur, il est complètement centré, il est aligné dans ses énergies, il sait exactement ce qu'il veut. Et là, on vous demande de continuer sur une grande ligne droite pour cheminer vers la paix, pour signer les contrats qui vous amènent vers la paix, pour signer la maison qui vous amène vers la paix, pour signer votre business mais qui vous amène dans la paix. Et ça va se faire avec un peu plus de temps. Prenez le temps de réfléchir et ne vous emballez pas. Nous avons le fouet qui suit. Ça nous demande justement le 10 de denier, c'est tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Donc ça, c'est effectivement le travail, les formations, les connaissances. C'est votre coffre au trésor intérieur. C'est les capacités que vous avez réussi à mettre en place. Peut-être je vais les mettre dans les liens, peut-être avec une formation de pendule, peut-être avec une formation de communication animale, peut-être avec une formation de communication non verbale. Et ça, c'est votre coffre. Attention, on a la petite souris qui nous demande attention de ne pas vous le faire voler et de garder tout cela secret, de le garder vraiment en vous et de ne pas tomber sur des personnes qui vont vous faire du mal et d'avancer. Le monde, d'habitude, c'est vraiment un cercle où il y a vraiment les quatre un peu bâtons, je dirais bâton, denier, épée et coupe. Généralement, c'est la concrétisation de tout et vous vous êtes libéré justement de tout, comme si vous étiez absolument à nu, que vous avez vraiment la victoire sur tous les éléments, que vous êtes arrivé au bout de votre chemin. Et là, c'est un axe de vie, de justement continuer votre progression. C'est absolument nécessaire de faire encore la part des choses, de quitter votre noirceur pour repartir sur quelque chose qui vous est destiné pour vous amener la paix. Et de cette paix, vous allez pouvoir construire avec toutes vos capacités, qui est votre coffre d'amour intérieur et de capacités. Et après, vous avez le monde, c'est-à-dire la réalisation et justement je dirais le plein pouvoir avec le côté positif des choses et pas l'asservissement avec un pouvoir qu'on peut connaître maintenant détestable, mais justement quelque chose qui est absolument en paix et qu'on est là pour élever les autres parce que enfin la négativité aura été enlevée parce que sinon s'il y a de la négativité, l'équilibre sera jamais là, la paix sera jamais là et l'avancera ce sera raté et vous repartirez sur un second cycle d'ennui, de plantage, d'illusion et de pure négativité. Donc voilà, j'espère que déjà tout cela peut vous amener à comprendre et à visualiser chez vous la part d'ombre et de lumière. Si vous arrivez justement à vous associer à vous-même, quelles seraient les opportunités qui peuvent se mettre en place après dans votre vie si vous devenez vraiment cette personne lumineuse? Comment vous arrivez à vous centrer et vous mettre en place dans vos racines, vos propres racines d'ailleurs. Voilà, la méthode synergie, elle est là pour être en paix et pour vous mettre ce coup de fouet pour avancer dans cette paix-là. Si vous arrivez à vous mettre le coup de fouet de quitter cette négativité. Donc, négativité, on a les accusations. Donc, effectivement,
On voit la mère et le bébé, donc peut-être on a un message, peut-être et l'autorité d'un père. Vous au milieu, donc on a peut-être, voilà, une mère peut-être qui a refait votre mère qui a refait peut-être sa vie ou voilà, ou avec votre enfant et il y a beaucoup d'accusations et là on a justement le père qui est là au-dessus, qui regarde la situation sans trop se soucier des choses. Donc aujourd'hui, ce serait peut-être ça voilà, votre message est de prendre, du temps pour visualiser toutes ces choses toxiques qui vous ont enlevé, peut-être votre sérénité, votre plaisir de vie. Nous naissons tous avec des énergies très hautes, très bonnes et justement, on les voit, les bébés, ils sont tous beaux, ils sont tous lumineux et après arrive la vie et le karma et tout ce qu'on a à vivre, avec la famille avec laquelle nous sommes arrivés et après c'est parfois patatrac complet. Donc voilà et donc là on a l'amour, voilà déjà avec l'anneau on a vraiment donc la chance, l'amour, avec le divertissement, plaisir, voilà, quitter le cycle de négativité. On a voilà un nouvel amour qui se met en place. Voilà, pour qui amènera, voilà, faire attention à l'enfermement, de justement faire un travail intérieur qui là, on nous donne le choix entre guillemets, entre l'amour de soi aussi d'abord. De toute façon, il faut s'aimer et l'autre arrivera et vous aimera à la hauteur que vous vous aimez. Si vous rejetez, la personne en face de vous, elle vous rejettera parce que l'âme sœur qui arrivera ou la flamme jumelle qui arrivera en face de vous ne sera le miroir que de vos énergies, c'est sûr quoi. Et après, derrière, on a une fatalité. Et la fatalité, c'est laquelle avez-vous envie de choisir? La fatalité, ça peut être autant vous continuez dans l'enfermement ou autant ça peut être justement l'amour qui peut être travaillé par un amour de soi. Comment avez-vous envie de voir les choses? Car derrière, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive et vous, quelle est justement quelle fatalité avez-vous envie de prendre? Donc, c'est vraiment ça un peu la carte là. Quelle direction avez-vous envie de prendre? Voilà, plaisir ou divertissement en quittant le côté noir, peut-être en faisant un travail sur soi et vous sortir aussi de l'enfermement. Cet amour-là, il vous sort aussi de l'enfermement et quelque chose de beau arrive si justement ce travail-là, il est justement mis en place. Alors, je vais vous lire aujourd'hui, justement, on parle de travail. C'est un livre que j'aime beaucoup, de Stéphanie Abelan. J'espère que vous le voyez et que vous n'avez pas trop de reflets. Après, il est hyper beau, il y a plein de reflets. C'est de toute façon, c'est le grand livre des Power Soins. Donc, c'est 33 solutions d'urgence. Et aujourd'hui, je vais vous en lire juste un petit bout. Et aujourd'hui, effectivement, on parle dévoiler vos sentiments. C'est le Power Soin 16 et en fait, vous en avez 33. Donc, prenez cet instant-là pour faire une pause, tranquille. Voilà. Si vous avez ouvert cette page du grand livre des Power Soins, c'est que vous avez quelque chose sur le cœur, que vous souhaiteriez dire à quelqu'un que vous aimez ou avec lequel vous vous êtes disputé. Mais malgré votre bonne volonté, vous n'y arrivez pas. Ensemble, nous allons lever la timidité, la peur du rejet et toute émotion qui vous bloque. Les sentiments, l'amour ou l'envie de réparer une relation ne devrait jamais tomber sous le joug de l'ego, qui s'en emparera et tentera de vous effrayer avec des mots tels « tu vas être rejeté » ou « ça ne fonctionnera pas ». Mais faites confiance à votre cœur et quelle que soit l'issue de votre déclaration de paix ou d'affection, il n'y aura rien de plus beau qu'un acte bienveillant qui vise à apporter de l'amour à l'autre. Rien que pour cela, soyez-en fiers ou fiers. Visualisez face à vous la personne à qui vous souhaitez parler. Dans la région du chakra cœur, une petite clé permet d'ouvrir et de fermer le cœur. Ouvrez le vôtre et matérialisez votre discours
par des papillons multicolores. Puis, répétez 3 fois à haute voix les phrases suivantes. Ma demande est saine et bienveillante. Je n'ai ni peur ni honte de ta réaction. Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi. Pour être en paix et aller au bout des choses. Je regarde juste s'il n'y a pas encore. Donc répétez 3 fois, donc on va le faire. Répétez avec moi. Ma demande est saine et bienveillante. Je n'ai ni peur ni honte de ta réaction. Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi. Pour être en paix et aller au bout des choses. Voilà, on va répéter une dernière fois. Ma demande est saine et bienveillante. Je n'ai ni peur ni honte de ta réaction. Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi. Pour être en paix et aller au bout des choses. Donc, ressentez l'énergie que vous avez fait grandir grâce justement à cette prière du grand livre des Power Soins. Donc, prenez ce temps avec vous-même pour justement laisser partir, comme on disait, la négativité afin de mettre et de faire rentrer l'amour, la confiance et l'abondance dans sa vie. Méditez sur tout cela, prenez des décisions concrètes, avancez. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci tout le monde.